Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est le premier épisode sur une petite série de 3 épisodes concernant la vitamine K. Donc ça va être le même principe que pour la créatine, hein. Je vais parler un petit peu à travers ces différents épisodes de qu'est-ce que la vitamine K, de quoi elle sert, également au niveau des suppléments et de comment, si on ne veut pas se supplémenter ou s'il n'y a pas nécessité de se supplémenter, comment avoir de bons taux de vitamine K. Donc je compte faire ça avec tous les nutriments au final, hein, au petit à petit quand je fais mes recherches détaillées sur les nutriments pour l'outil BDO. Donc d'ailleurs l'outil BDO qui est en description de l'épisode de podcast, j'aime bien aussi en parler à travers des contenus gratuits. Donc le podcast, je trouve que c'est aussi un bon moyen d'en parler. Donc sans plus tarder, on va parler aujourd'hui dans ce premier épisode de la vitamine K de ses rôles. Mais avant ça, je vais expliquer quand même ou rappeler pour certains qu'est-ce que c'est que la vitamine K. Donc la vitamine K, c'est comme la vitamine E pour ceux qui savent, c'est-à-dire que la vitamine K, ce n'est pas qu'une seule forme. Euh, Généralement, par exemple, pour la vitamine C, on pense tout de suite à l'acide ascorbique, qui est un petit peu son nom dérivé. Pour la vitamine K, il n'y a pas vraiment de nom dérivé, parce qu'il y a plusieurs sortes de vitamine K. Donc on en considère 3, mais je vais surtout en parler de 2, et je vais expliquer rapidement pourquoi. Donc il y a la première, c'est la vitamine K1, qu'on appelle aussi phyloquinone. Donc philo... qui signifie en général les végétaux, qui désigne les végétaux, c'est-à-dire que la vitamine K1 c'est une vitamine qu'on va trouver dans tout ce qui est aliments végétal, enfin aliments végétaux. Et puis sinon à côté de ça on a la vitamine K2 qui s'appelle aussi les ménaquinones. Donc là il n'y a pas qu'une seule sorte de vitamine K2, c'est-à-dire que en fait les ménaquinones c'est des molécules qui ont une chaîne latérale plus ou moins longue, et selon la longueur de la chaîne en fait on leur donne un numéro selon le nombre d'unités qu'il y a sur la chaîne latérale. C'est à dire que les ménaquinones, ça va de la ménaquinone avec 4 unités sur la chaîne latérale jusqu'à environ 13 unités sur la chaîne latérale. Donc on les appelle les MK, donc les MK4, donc ça va de MK4 à MK13 du coup. Donc ça c'est la vitamine K2 qui est une vitamine pour le coup produite par les bactéries. Donc j'en parlerai pas dans cet épisode là parce que dans cet épisode je vais pas parler des sources alimentaires de la vitamine K et de comment éviter d'être en déficit de vitamine K. Ça j'en parlerai je pense dans l'épisode numéro 2 de la vitamine K, donc la semaine prochaine. Mais voilà, c'est produit par les bactéries et du coup c'est également produit par le corps, mais ça j'en parlerai encore une fois dans un autre épisode. Donc ça c'est la vitamine K2, et puis il y a la vitamine K3 qu'on appelle la ménadione généralement. La ménadione c'est un composé qui est synthétique, c'est-à-dire que c'est un petit peu une molécule intermédiaire dans le métabolisme de la vitamine K, et c'est une forme de vitamine K qui est totalement inactive, et ça j'en parlerai dans l'épisode 3 sur la supplémentation. Mais la vitamine K3, il faut absolument pas se supplémenter en vitamine K3, et j'expliquerai pourquoi dans l'épisode numéro 3, donc dans 2 semaines. Donc voilà, là c'est un petit peu pour rappeler les différentes vitamines K, parce que au niveau des rôles en fait, chaque forme de vitamine K, parce que du coup on a les différentes formes de vitamine K dans notre corps qui sont dans différents organes selon la forme, qui sont à différentes concentrations, etc. Et chaque forme de vitamine K a un petit peu un rôle différent, donc c'est pour ça que je préférais détailler aussi, prendre le temps d'expliquer les différentes formes. Donc au niveau des rôles qu'a la vitamine K, donc la vitamine K elle a principalement 2 rôles. Euh, le premier rôle, c'est un rôle qui est très connu, hein, c'est-à-dire que quand on parle de la vitamine K, on pense tout de suite à la coagulation au niveau du sang. En fait, la raison de cela, c'est que la vitamine K, et principalement la vitamine K1, permet justement la formation des différents facteurs, donc de différentes molécules en fait qui interviennent dans la production des facteurs de coagulation. Donc en fait, la vitamine K, c'est pas elle en tant que telle qui permet la coagulation, mais par contre sans la vitamine K il peut pas y avoir de produites les différentes molécules qui permettent cette coagulation. Donc la vitamine K elle permet la coagulation à travers un cycle qu'on appelle le cycle de la vitamine K, qui se fait un petit peu en 3 étapes et qui fait intervenir différentes enzymes liées justement à la vitamine K. Donc en fait la vitamine K elle est réduite sous une forme, donc j'explique assez synthétiquement le cycle de la vitamine K pour comprendre un minimum
comment intervient la vitamine K à travers ça. Donc en fait, pour faire assez simple, la vitamine K, elle est donc une fois qu'elle est dans une cellule, elle va être réduite donc grâce à une enzyme qui s'appelle la VCOR, enfin la VKOR. Donc elle va être réduite sous forme de vitamine K hydroquinone. Et en fait, une fois qu'elle est réduite en vitamine K hydroquinone, elle va être ensuite oxydée par une autre enzyme qui s'appelle la GGCX, que je sais plus le nom, il est très compliqué. Et en fait, pendant que l'enzyme oxyde la vitamine K hydroquinone, il va y avoir aussi une carboxylation du glutamate en donc des molécules de glutamate. Donc glutamate c'est protéines, hein, c'est tout ce qui est lié un petit peu aux acides aminés, etc. Donc il va y avoir une carboxylation, comme je le disais, du glutamate vers une molécule, en fait, je sais plus le nom, mais on la dénomine le GLA, donc GLA. Donc généralement, en fait, on dit que c'est une carboxylation qui mène du GLU au GLA. Donc en fait, cette GLA, justement, c'est une molécule qui va permettre par la suite de produire tous les facteurs de coagulation, ou du moins qui fait partie des facteurs de coagulation. Après, il y a plusieurs molécules produites, ça dépend où est-ce qu'elle est produite, c'est-à-dire que dans les os, c'est l'ostéocalcine, au niveau du sang, ça peut être la MGP, etc. Donc bref, il y a plusieurs molécules, mais une fois que la vitamine K, elle est oxydée comme ça, et qu'elle permet du coup, à côté cette carboxylation, pour produire ensuite les facteurs de coagulation. Elle est ensuite de nouveau, donc elle est de nouveau par la VCOR, donc la première enzyme qui avait interagi, elle est reconvertie en vitamine K, et après le cycle recommence. Donc c'est pour ça que on appelle ça un cycle, et c'est pour ça du coup que la vitamine K est un facteur non négligeable, parce que si on n'a pas assez de vitamine K, tout simplement on peut pas avoir de vitamine K hydroquinone, et sans vitamine K hydroquinone, l'enzyme, donc la GGCX, ne peut pas oxyder cette vitamine K hydroquinone, et donc ne peut pas carboxyler le glu en GLA. Donc ça explique bien pourquoi est-ce que la vitamine K est importante, et du coup, comme je le disais, c'est la vitamine K1 qui fait ça principalement. Donc voilà, donc la vitamine K permet, première chose, de permettre en fait la coagulation du sang, qui paraît en fait un rôle pas forcément, enfin c'est pas entre guillemets un rôle aussi waouh que par exemple ça augmente le système immunitaire, par exemple ça améliore la synthèse du muscle, etc. Donc ça paraît pas waouh, mais franchement la vitamine K est super importante, parce que si le sang coagule pas, c'est extrêmement problématique, hein. Il y a pas mal de maladies liées autour de ça qui sont très difficiles à prendre en charge. Et d'ailleurs il y a des prises de médicaments liées à ça que je parlerai peut-être, je pense, dans l'épisode numéro 3 surtout. Mais voilà, donc ça c'est le premier rôle de la vitamine K. Donc ensuite il y a un deuxième rôle. Alors après je parlerai de d'autres rôles, mais un petit peu plus hypothétiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment pas beaucoup de recherches là-dessus, et ça reste des hypothèses, et c'est pas assez fondé pour en être sûr. Mais je trouve ça toujours intéressant d'en parler. Donc le deuxième rôle qui est beaucoup plus, qui est quand même moins étudié que le premier rôle, hein. Là le premier rôle, la coagulation, c'est vraiment lui qui est sûr et certain, qui est très bien étudié. Le deuxième rôle qui est quand même pas mal étudié, où on commence à avoir beaucoup d'évidence à ce sujet-là, c'est lié aux os. Donc en fait la vitamine K, contrairement à ce que certaines personnes peuvent le dire, et en soi c'est le raisonnement de base, je pense qu'il est pas faux, mais comment c'est dit, c'est faux. C'est qu'on dit que la vitamine K permet d'avoir une meilleure densité osseuse. Alors en fait c'est pas ça. La vitamine K permet d'améliorer la qualité des os. C'est-à-dire que euh, la qualité des os, en fait, c'est à la fois, enfin, c'est une combinaison d'une bonne composition de l'os, et également d'une bonne structure de l'os. Et il faut pas confondre ça avec la densité osseuse, hein, parce qu'on peut avoir des os de très bonne qualité, mais qui sont pas avoir une très bonne densité osseuse en règle générale, et on peut avoir une bonne densité osseuse, mais des os qui sont relativement fragiles. Enfin, les deux, c'est pas exactement la même chose. Et du coup, la vitamine K permet justement d'améliorer en fait cette qualité osseuse. Et ici, la vitamine K1, il y a pas mal de recherches qui montrent qu'apparemment elle interagit, enfin,
elle intervient dans cet effet, voilà, chercher. Mais il y a aussi la MK4 principalement, donc c'est la vitamine K2, mais c'est du coup une des sous-formes de vitamine K2 qui intervient aussi là-dedans. Et du coup, l'un des rôles qui a déjà été prouvé par différentes études, c'est que la vitamine K permet d'inhiber la formation des ostéoclastes. Donc l'ostéoclaste, pour rappel ou pas, ce sont des cellules donc qui sont présentes dans les os, et ce sont des cellules en fait qui sont responsables de la résorption des os. Donc c'est-à-dire la résorption en fait ça veut dire un petit peu casser les os dans le sens où par exemple dans le cycle du phosphore et du calcium, si le corps a besoin d'avoir plus de calcium ou de réaugmenter les taux sanguins de calcium, etc., eh bien le corps va les prendre au niveau des os, donc le calcium des os, euh, pour pouvoir justement, on va dire, casser une partie d'un os, récupérer les résidus de calcium, et hop, les résidus de calcium vont dans le sens. C'est un petit peu ça pour caricaturer. Et ce qui permet de faire ça, en fait, sont les ostéoclastes. C'est un petit peu les destructeurs, on va dire, des os en règle générale. Et en fait, les ostéoclastes, il y a tout le temps une histoire d'équilibre entre les ostéoclastes, donc ceux qui cassent, et les ostéoblastes, donc ceux qui construisent en fait les os en quelque sorte. D'ailleurs pour le mémotechnique, les ostéoclastes, vu que c'est un C, faut penser à casser, et les ostéoblastes, vu que c'est B, faut penser à build, comme construire en anglais. Enfin moi c'est mon mémotechnique. Et du coup, la vitamine K là-dedans, elle permet d'inhiber justement la formation des ostéoclastes, et à côté de ça, elle permet justement, grâce aux facteurs de coagulation, etc., enfin, comme je l'ai dit dans le premier rôle, elle permet au niveau des os de produire l'ostéocalcine, qui est justement une hormone qui est présente dans les ostéoblastes, et elle qui permet justement d'améliorer en fait l'activité des ostéoblastes en règle générale. Donc la vitamine K, elle évite un petit peu l'ostéoporose. Alors là-dessus, c'est assez contradictoire. Il y a pas mal d'études qui montrent pas vraiment d'effet de la vitamine K sur l'ostéoporose, et d'autres qui en montrent, donc c'est un petit peu contradictoire. Mais en tout cas, ça a été quand même prouvé que la vitamine K, elle a quelques rôles au niveau des os. Donc ça, c'était le deuxième. Et puis sinon, il y a deux autres rôles que j'aimerais parler assez rapidement, selon de la vitamine K, qui reste quand même hypothétique. Donc le premier, c'est la vitamine K, c'est un cofacteur de la synthèse de sphingolipides au niveau du cerveau. Alors il y a pas mal de recherches, mais c'est encore très récent, donc on n'a pas trop de données et c'est pas très clair. Il y a plein de recherches qui étudient la vitamine K au niveau du cerveau, au niveau de la prévention des maladies neurodégénératives. Non, ça se dit pas comme ça, mais les maladies neurologiques en bref, donc comme maladie d'Alzheimer, etc. Et on n'a pas de données exactes, mais on sait que apparemment la vitamine K semblerait être un cofacteur de la synthèse des sphingolipines, qui sont des constituants des membranes cellulaires du cerveau. Et justement, ces sphingolipides, en fait, ils sont à la fois des constituants, mais ils permettent aussi la modulation des proliférations des cellules, et aussi donc la différenciation des cellules qu'on appelle au niveau du cerveau. Et en fait, ça semble être un effet protecteur au niveau de cet organe, et du coup de protéger face à l'arrivée de maladies neuronales. Donc après, ça reste assez hypothétique, mais en tout cas, il y a pas mal. Enfin, on commence à avoir certaines données là-dessus. Et il y en a un autre aussi, c'est lié à l'inflammation. Par exemple, la vitamine K semble être intéressante face à l'inflammation. Ça reste très très vague comme rôle, mais par exemple, au niveau de l'arthrite, l'inflammation semble être diminuée parce que la K2 apparemment, enfin la vitamine K2 principalement, semblerait diminuer les taux de CRP, qui est une molécule en fait. Donc quand on calcule les taux de CRP, ça nous permet de voir s'il y a une inflammation ou pas. C'est-à-dire que quand les taux de CRP dans un examen dépassent un certain seuil, en fait, ça montre qu'il y a la présence d'une inflammation. Et apparemment, la vitamine K2 semblerait diminuer les taux de CRP, donc diminuer l'inflammation en bref, mais ça reste très hypothétique encore une fois, donc j'ai pas de données super claires à ce sujet. Donc voilà, donc c'était les différents rôles de la vitamine K. Donc même si elle a pas non plus 40 000 rôles, et c'est pas des rôles qui parlent à tout le monde, la vitamine K a quand même son importance, hein, comme toutes les vitamines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la considère comme une vitamine essentielle.
Donc voilà, c'était le premier épisode. Dans le prochain épisode, je parlerai plus des sources de vitamine K, de où est-ce qu'on la trouve et comment en avoir de bons taux justement à travers notre alimentation. Et puis bah comme d'habitude, hein, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, à me suivre d'ailleurs sur Instagram si c'est pas le cas. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.